Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente un examen normalisé local du premier semestre numéro 3. Discipline SVT, session janvier 2018. Première partie, restitution des connaissances 8 points. Exercice numéro 1 sur 2 points. C'est un ensemble de définitions. Donnez la définition des notions suivantes. Enzyme. Substance, une enzyme, c'est une substance organique favorisant les réactions. Favorisant, c'est-à-dire il facilite les réactions chimiques de la digestion. Échange gazeux. Passage des gaz respiratoires. Les échanges gazeux, ce sont les passages des gaz respiratoires CO2 et O2 de l'espace de haute pression, les espaces où il y a une haute pression de ces gaz, aux espaces de basse pression, de basse pression. Artère, vaisseau sanguin qui conduit le sang du cœur vers les organes, comme ici artère aorte. Néphron, on l'appelle aussi tube urinaire. Aussi, c'est une autre définition, unité structurelle et fonctionnelle du rein. Unité structurelle et fonctionnelle du rein. Exercice numéro 2. Relier chaque mot relier chaque mot du groupe A à sa définition dans le groupe B. Donc, le groupe A, les mots du groupe A et la définition dans B. Première dialyse. Dialyse, vous allez les relier avec filtration du sang des dents des reins. Les reins ne fonctionnent pas. Urine. Vous allez le relier au liquide organique élaboré par le rein. Glomérule. Vous reliez ce glomérule, ce mot, vous le reliez à la première partie du néphron où a lieu la formation de l'urine primitive. C'est-à-dire le glomérule, c'est là où se forme c'est là où se forme l'urine primitive, filtration du plasma glomérulaire. Exercice numéro 2, chasser l'intrus dans la liste de mots suivantes. Chasser, c'est-à-dire enlever, barrer l'intrus, c'est-à-dire le mot qui n'appartient à l'ensemble des mots dans les expressions ici. Par exemple, besoin énergétique, besoin alimentaire, tous ces deux mots appartiennent à la ration alimentaire. Élimination des déchets et activité cellulaire. Donc l'activité cellulaire, élimination des déchets, alimentation, besoins alimentaires, énergétiques, et ainsi de suite. Ce sont les mots dans le même sens, mais le microbe, on le barre parce qu'il n'appartient pas à cet ensemble de notions et de mots. Aliments composés, ration alimentaire, aliments simples, alvéoles pulmonaires, carences alimentaires. Vous avez ici les carences alimentaires, aliments simples, ce sont des aliments composés, c'est des aliments de l'éducation nutritionnelle. Alvéole appartient à l'appareil respiratoire. Alors, excrétion urinaire, néphron, urine définitive, déchets cellulaires, villosité qui appartient à l'appareil digestif. Deuxième exercice, l'exercice suivant, c'est l'exercice numéro 4. Associer à chaque mot
associer à chaque mot sa définition sous forme d'un couple. Donc, vous avez les mots A, B, C, D. Vous avez les définitions dans l'autre sens, dans l'autre côté. Transporte du sang vers le cœur. Donc, il faut faire un couple. Un couple, c'est-à-dire trouver le 1 qui correspond à A. Donc, le A et 1 forment un couple. Vous les avez ici. Vous avez transporte du sang vers le cœur. Ce sont les veines. Donc, vous allez mettre D1. D, le D, le 1, le couple D1. C'est-à-dire, transporte le 1, transporte le sang vers le cœur. 2. Le couple 2. Liquide digestif ne contenant pas d'enzyme. La bile. C'est la bile. Le couple 2, ça correspond, le couple 2, l'élément 2 correspond au C. C'est-à-dire, on va former un couple de C et 2. Donc, C, 2. 3. Organes assurant l'élimination des déchets. 3. Organes assurant l'élimination des déchets, le rein. C'est 3 avec le A. 3 ici, vous avez 3A. Puis, vous avez liquide rouge contenant les cellules sanguines et le plasma. C'est le sang. Le voilà. Donc, le 4, il va avec le B. 4B. On passe maintenant à la deuxième page. La deuxième page, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Raisonnement scientifique sur 2 points. Exercice numéro 1. Le tableau ci-dessous représente les résultats de mesures de pression de dioxygène et de dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons et dans le sang sortant du poumon. Ainsi, dans l'air alvéolaire en kilopascal. Ici, le tableau vous donne la pression du sang entrant dans les poumons, c'est-à-dire dans l'alvéole, dans les poumons, et dans le sang entrant dans les poumons, c'est-à-dire le sang entrant dans les alvéoles aussi. Et la pression de l'air dans les alvéoles. Donc, vous avez air alvéolaire, vous avez ici le sang entrant dans l'alvéole et le sang sortant dans l'alvéole. Alors, la pression d'oxygène dans le sang entrant, 5,3 kPa, dans l'air 13,3 kPa, dans le sang sortant, il y a un équilibre. Il y a un équilibre 13,3 kPa. Pression du dioxyde de carbone dans le sang entrant 6,1 kPa, dans l'air alvéolaire 5,3 kPa et 5,3 kPa dans le sang sortant du poumon. Alors, la première question sur ce tableau, comparer la pression d'oxygène, donc d'oxygène, la pression d'oxygène dans le sang entrant, voilà, dans le sang entrant, c'est ici, on va comparer cette pression avec, entrant au poumon, avec sa pression dans l'air alvéolaire, sa pression dans l'air alvéolaire. Ici, on va comparer ces deux pressions, la pression du sang d'oxygène, du dioxygène dans le sang entrant au poumon, c'est-à-dire dans le sang entrant aux alvéoles, et l'air alvéolaire. Alors, on va dire que la pression dans l'air alvéolaire est supérieure à celle de sang entrant dans le poumon. C'est
on vous a dit comparer la pression d'oxygène dans le sang entrant, ici le sang entrant, avec sa pression dans l'air alvéolaire. Alors vous allez dire la pression d'oxygène dans l'air alvéolaire, la voilà, est supérieure, voilà, est supérieure à celle du sang entrant au poumon, qui est 5,3. Deuxième question, comparer la pression du CO2, même chose, dans le sang entrant, voilà, dans le sang entrant, et celle du sang de l'air alvéolaire, entrant au poumon avec sa pression dans l'air alvéolaire. La pression de CO2 dans l'air alvéolaire est inférieure. Voilà, est inférieure. Cette pression est inférieure à celle, pardon, c'est pas celle-ci, c'est ici, pardon. La pression dans l'air alvéolaire de CO2 est inférieure, 5,3, inférieure à 6, c'est-à-dire 5,3 kPa, inférieur à 6,1 kPa. 6,1 kPa. Donc, vous allez dire tout simplement la pression de CO2 dans l'air alvéolaire est inférieure à celle du sang entrant au poumon. Troisième question. Sachant que le gaz passe de la région où la pression est élevée vers la région où la pression est moins élevée, précisez la direction de passage de dioxygène et de CO2 entre le sang et l'air alvéolaire. Alors, le dioxygène, d'après ce que vous avez comparé, le dioxygène passe de l'air alvéolaire, vers le sang, c'est-à-dire vers le sang sortant ou bien vers le sang entrant. Le CO2 passe du sang entrant au poumon vers l'air alvéolaire parce que sa pression est faible dans le sang et plus élevée dans l'air alvéolaire. Donnez le nom de ce phénomène. Ce phénomène c'est un phénomène très connu, est appelé les échanges gazeux respiratoires au niveau de l'alvéole, évidemment. Quatrièmement, le document ci-dessous représente, le voilà, il n'est pas complet, on va le compléter. Le document ci-dessous représente le schéma de la structure de l'alvéole pulmonaire, au niveau de laquelle passe le phénomène précédent, c'est-à-dire le phénomène des échanges gazeux respiratoires. Complétez ce document. Le document a été sans nom, sans légende. Complété, on va le compléter. Il y a des pointillés par là où j'ai mis la légende, il y a des pointillés et j'ai mis des flèches aussi. Ici, vous avez l'air qui sort de CO2, c'est un air riche et air expiré riche en CO2. Ici, c'est de l'air inspiré, l'air riche en O2. Ici, sang sortant de l'alvéole riche en oxygène. Ici, vous avez l'alvéole et l'air alvéolaire. Sang entrant à l'alvéole et capillaire sanguin qui entoure l'alvéole. Deuxième question, donc on a complété le document, on a mis la légende et ainsi les noms. B, présenté sur le document
par des flèches la direction de transport d'oxygène et de CO2. La direction de transport, ça sera dans ce sens. Bon, l'air inspiré riche en oxygène va entrer dans l'alvéole, dans l'air alvéolaire, et il va passer de l'air alvéolaire vers le sang. En rouge, oxygène passe de l'air alvéolaire en rouge vers le sang. En bleu, le dioxyde de carbone, CO2, passe de l'air du sang entrant vers l'air alvéolaire pour être évacué par l'air expiré. L'air expiré sera évacué dans l'air expiré. Voilà les flèches qui montrent ce phénomène d'échange gazeux au niveau de l'alvéole. On passe maintenant après l'exercice numéro 1. On passe maintenant au exercice numéro 2 dans la troisième page. Vous aurez ici, troisième page, exercice numéro 2, un fragment de muscle fraîche prélevé et placé dans un flacon fermé par un bouchon. Alors, une cendre à dioxygène. Une cendre, c'est un instrument qui permet de mesurer le dioxygène dans le flacon. Une cendre à dioxygène enregistre, voilà, on vous a donné la définition, enregistre en continu, d'une façon continue, la quantité d'oxygène contenue dans le flacon. Où on a mis le muscle fraîche, le muscle qui est frais. Un muscle, on dit un muscle frais, fraîchement prélevé, il est frais, c'est-à-dire il n'est pas abîmé. On obtient le graphe suivant. Voilà le graphe. Ici, on obtient. Qu'est-ce qu'il représente ce graphe? Ce graphe, c'est la quantité. Vous avez ici quantité d'oxygène en milligrammes par litre. Alors, la première question, ici, vous avez la durée, le temps, T, durée en minutes, et 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à 9 minutes. Alors, proposez un titre au graphe en utilisant les ordonnées, l'ordonnée et l'abscisse du graphe. L'ordonnée, c'est l'axe qui est vertical. L'abscisse, c'est l'axe qui est horizontal. Donc, abscisse et ordonnée du graphe. Donnez un nom. Le nom qu'on va donner, c'est la variation de l'oxygène. Ici, on parle de quantité d'oxygène, donc la variation du dioxygène dans le flacon. La variation du dioxygène en fonction du temps dans le flacon. On peut ajouter dans le flacon où on a mis un muscle frais. Un muscle frais. Deuxième question, donnez la quantité d'oxygène au début de l'expérience. Au début de l'expérience, c'est-à-dire à 0, c'est ici, début de l'expérience. Ici, début de l'expérience. À 0. Ici, à 0, c'est 14. Au début de l'expérience, la quantité de dioxygène au début de l'expérience, 14 mg. À T, 3 minutes. 3 minutes, si on fait correspondre ce trait 3 minutes avec, on fait un trait qui est parallèle à l'axe des abscisses, on va tomber sur 11. Donc le point 3 minutes a pour ordonnée 11. Donc ça sera ici, vous aurez 3 minutes, 11 mg par litre. 4 minutes. Vous allez faire la même chose, 4 minutes. Vous trouvez l'ordonnée correspondante, 4 minutes, voilà. 4 minutes, vous trouvez que le point correspondant, il est un trait de 10 mg, donc 4 minutes, 10 mg. À T, 5 minutes 30, c'est presque 5. Vous allez faire
la correspondance dans les ordonnées, vous allez trouver 9 minutes, 9 mg, pardon, 9 mg par litre. Et fin de l'expérience, 9, à 9, fin de l'expérience, vous allez trouver dans l'axe des abscisses le point qui correspond à 9, c'est 5 mg par litre. Indiquez, quatrième question, indiquez l'évolution de la quantité de dioxyde pendant l'expérience. La quantité de dioxygène diminue progressivement dans le flacon contenant le fragment de muscle. Bien. L'exercice numéro, on passe maintenant à l'exercice numéro 3, 2 points. Le document ci-dessous représente un schéma de tube urinifère. Un tube urinifère ou bien un néphron. Un tube urinifère, un néphron. Premièrement, nommez les parties A, B, C, D. Nommez les parties A, B, C, D. A. Nommez la partie A, B, C, D. Donc, les parties A, B, C, D, je dois les nommer dans l'autre feuille ici. La partie A correspond capsule de néphron plus glomérule. On peut dire les deux. C'est ce qu'on appelle le corpuscule. Le corpuscule, on peut mettre capsule plus glomérule, corpuscule, c'est vrai. Tous ces mots sont corrects. Capsule, toute seule, glomérule, c'est vrai. Ou bien corpuscule, c'est la même chose, le A. B, le tube contourné. C, tube collecteur. Si je reviens, tube A, la partie A, glomérule ou bien capsule, la capsule, glomérule, corpuscule, tous ces mots-là sont justes. B, le tube contourné. Le tube contourné, c'est cette partie. Et le C, c'est le tube collecteur qui rassemble les tubes contournés. Bien, là, on passe maintenant à une deuxième question. Deuxième question, petit a, préciser. Deuxième question, préciser parmi ces trois parties le lieu de passage de l'urée dans l'urine. Le lieu de passage, vous allez reprendre la deuxième feuille. Préciser parmi ces trois parties le lieu de passage de l'urine. Alors, la partie A, qui est égale à capsule, ou bien plus glomérule, ou bien corpuscule, ça dépend de ce que vous avez mis auparavant. Qu'est-ce qu'est la partie? Alors, ça s'appelle le corpuscule. Préciser parmi ces trois parties le lieu de passage de l'urée dans l'urine. C'est la partie A. Soit vous avez mis capsule, soit vous avez mis glomérule, soit vous avez mis corpuscule. B, comment appelle-t-on ce phénomène? Le phénomène qui se réalise au niveau de glomérule ou bien capsule ou bien filtration glomérulaire. Alors, c'est mieux de mettre glomérule ici pour avoir ici filtration glomérulaire. C'est le phénomène qui se passe au niveau de glomérule et de capsule. Expliquez ce qui se passe au niveau de la partie B. Au niveau de la partie B du tube contourné, il y a le retour. Il y a retour au sang du glucose, l'eau et les sels minéraux. Comment appelle-t-on ce phénomène? Le phénomène est appelé la réabsorption tubulaire. Indiquez sur le schéma par des flèches le trajet de l'urine, voire le polycope qui a été ici. Le trajet de l'urine, il se forme au niveau du glomérule et de la capsule. Il va poursuivre son chemin vers le tube contourné, puis il finit par le tube collecteur et l'urine sort définitivement.
une remarque ici au niveau de la capsule. Au niveau de la capsule, il y a filtration du plasma et formation de l'urine. Ici, vous aurez l'urine primitive. L'urine primitive. Mais ce n'est pas demandé. C'est ici que se forme l'urine primitive, puis l'urine définitive, c'est la sortie du tube collecteur. On passe maintenant à une deuxième, on passe à l'exercice numéro 4. Le numéro 4, on a fini par la quatrième question au niveau des flèches, de voir le polycope, le néphron auparavant. Exercice numéro 4. Afin de vérifier l'état de santé des reins de la maman de Jamel, elle a dû faire des analyses. Il a dû faire des analyses d'urine et du sang qui sont présentées dans le tableau ci-dessous. La maman de Jamel a fait des analyses du sang et de l'urine. Et les résultats sont dans le tableau suivant. Alors, le glucose constituant dans le sang 0,8, dans l'urine 0. Protéines de l'urine de la maman de Jamel présente 75 grammes par litre, 0 dans l'urine. Lipides 5, 0. Urée 0,30, 30 grammes par litre. Acide urique 0,05, 1. L'eau 950 grammes par litre, évidemment. Alors, la question que posée sur ce tableau, à partir du tableau, c'était les constituants du sang qui ne passent pas dans l'urine. Les constituants qui ne passent pas dans l'urine, voilà, vous avez 0 ici. Ce constituant ne passe pas dans l'urine. Celui-là et celui-là. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc, les trois constituants ne passent pas. Quels sont ces constituants? Glucose, premièrement, glucose, protéines, lipides ne passent pas dans l'urine. Donc, vous allez mettre les constituants du sang qui ne passent pas dans l'urine sont glucose, protéines, lipides. On a déjà vu ça. Ce sont des nutriments. C'est pourquoi ils ne passent pas. Si glucose passe dans le sang, l'individu dont on fait l'analyse est diabétique. Alors, c'est une remarque ici. Citer les constituants du sang qui passent dans l'urine. Les constituants des constituants du sang qui passent dans l'urine, les voilà. Premier constituant passe, celui-là passe. Celui-là passe dans l'urine. Les constituants du sang qui passent dans l'urine, ils passent. Donc, l'urée, l'acide urique et l'eau. Voilà, et l'eau. Ici, vous allez mettre et l'eau. Déterminer le rôle du rein. Les reins ont un rôle d'élimination des substances toxiques qui sont l'urée et l'acide urique. Il les élimine. Voilà, substances toxiques. Je peux mettre ici substance toxique. Deux éléments, substance toxique. Éliminer les substances toxiques, un rôle du sang. Et arrêter les nutriments. Arrêt de les nutriments. Ici, arrêt des nutriments. Barrière. Barrière. Arrêter, c'est une barrière. Arrêt des nutriments. Arrêt des nutriments. On les arrête. Ici, ces trois aliments, ils sont arrêtés par le rein. Troisième rang, le sang arrête les nutriments dans le sang et élimine l'excès des sels minéraux. Il élimine l'excès des sels minéraux et l'eau.
élimination des sels minéraux. Et là, ici, vous avez élimination de l'excès. C'est un excès. 950. La différence, c'est excès. Excès d'eau. Un excès d'eau est éliminé. Et s'il y a des sels minéraux, on les élimine aussi avec l'excès. Mais on va les garder pour garder une concentration dans le plasma. Pour garder la concentration du milieu intérieur constante. L'excès est éliminé pour que la concentration du milieu intérieur, c'est-à-dire le sang et le lymphe, doivent rester constants. On doit éliminer les substances qui sont en excès. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la vidéo suivante.